Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. On va parler spécifiquement des avantages et inconvénients des études en Ukraine. Si tu es là pour la première fois, qui n'était pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne parce qu'on parle régulièrement de l'Ukraine en français. Je mettrai un lien à gauche à droite où nous avons eu à tourner certaines vidéos avec plusieurs intervenants, notamment des étudiants étrangers qui ont donné leur point de vue personnel par rapport à la vie en Ukraine, par rapport aux études aussi en Ukraine. Donc, si tu es intéressé par le sujet, par le thème, le lien dans la description. N'hésite pas aussi d'activer la cloche des notifications pour être rapidement informé lorsque nous avons une nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est parti! Alors, nous allons commencer par les avantages des études en Ukraine. Bien sûr, j'ai répertorié simplement quelques avantages, quelques inconvénients. Il peut y en avoir plusieurs d'autres que je n'ai pas répertoriés. Alors, le premier avantage, c'est par rapport au niveau d'obtention du visa d'études pour l'Ukraine. Comparé à certains pays européens, je dirais même qu'il y a plus de chances d'obtenir un visa d'études pour l'Ukraine à certains pays européens, dans la mesure où il y a vraiment beaucoup trop d'exigences à l'obtention du visa. Alors, mais je pense bien que en Ukraine, pour l'obtention du visa, il y a beaucoup plus de chances pour vous d'obtenir un visa d'études pour venir étudier en Ukraine. Mais cela n'exclut pas, bien sûr, les paquets de documents que vous devez fournir à l'ambassade pour, bien sûr, obtenir le visa. Le deuxième point, on va parler aux diplômes en Ukraine. Alors, les diplômes ukrainiens, des diplômes qui sont reconnus au niveau international, d'accord? Alors, je pense que c'est aussi un avantage considérable parce que quand on finit les études, eh bien, ça apporte une valeur de plus lorsqu'on serait peut-être confronté à la recherche d'un emploi ou du travail. Ça apportera bien sûr une valeur de plus parce que ce sont des diplômes qui sont reconnus au niveau international. Le troisième point, le coût des études en Ukraine est vraiment très abordable, pas trop cher lorsque l'on compare peut-être avec certains pays européens, etc. Alors voilà pourquoi il y a plusieurs étudiants qui viennent des différents pays, des différentes nations pour simplement venir étudier en Ukraine parce que le coût des études est vraiment très abordable et pas trop cher. Alors comme exemple, vous trouverez en Ukraine des étudiants venant de la Turquie, du Maroc, du Kazakhstan et même des étudiants venant de la Chine. En fait, il y a plusieurs étudiants qui viennent dans différents coins du monde, différents pays pour venir étudier en Ukraine parce que les coûts des études est vraiment très abordable. Il y a même aussi des étudiants qui viennent de l'Inde aussi pour venir étudier en Ukraine. C'est une preuve suffisante que le coût des études en Ukraine est vraiment très abordable. Alors le quatrième avantage, il y a vraiment 0% de chances pour vous de reprendre une classe, une année académique ici en Ukraine. S'il arrivait que vous reprenez une classe académique en Ukraine, cela veut dire simplement peut-être c'est par votre gré, vous avez voulu reprendre, ou soit peut-être que vous avez été confronté au problème avec l'université, ou soit aux problèmes liés aux frais académiques. Mais généralement, il y a 0% de chances pour vous de reprendre une année académique en Ukraine. Le cinquième avantage, nous allons parler du coût de la vie en Ukraine. Bien sûr, c'est aussi un avantage considérable. Généralement, le coût de la vie en Ukraine est vraiment très abordable aussi, je peux le dire comme ça. Pas trop cher, ça dépend aussi des villes. Dans des grandes villes, ou soit dans la capitale, bien sûr, c'est partout, c'est connu. Le coût de la vie sera un peu plus élevé, mais d'une manière générale, le coût de la vie en Ukraine est vraiment pas trop cher au niveau de la nourriture, le divertissement, faire du shopping, etc. J'en passe. Le coût de la vie est vraiment très abordable. Nous allons citer quelques inconvénients des études en Ukraine. Alors, le premier plus gros inconvénient, c'est au niveau de la langue. Il faut savoir que quand vous venez en Ukraine pour étudier, vous n'allez pas forcément étudier dans votre langue maternelle. Les langues des bases de l'enseignement en Ukraine, c'est soit le russe, soit l'ukrainien. Ce sont les deux langues des bases des études en Ukraine. Bien sûr, on peut aussi étudier en anglais, mais cela dépend premièrement de votre faculté. Cela dépend aussi de l'université parce que ce n'est pas dans toutes les universités qu'on enseigne en anglais. Il y a beaucoup à dire au niveau de la langue. Je veux soulever quelques points qui sont aussi les inconvénients qui pourra peut-être aider à certains étudiants étrangers qui souhaitent venir étudier en Ukraine. Si vous optez pour les études de la langue
en anglais, il est nécessaire de vraiment vous renseigner suffisamment, d'avoir suffisamment les informations concernant votre université, parce qu'il y a eu des cas où certains ont souscrit pour étudier en anglais, mais lorsqu'ils sont venus en Ukraine et lorsqu'ils ont commencé l'université, ils ont été fortement étonnés que le cours s'est donné soit en russe, soit en ukrainien. Alors d'où il est vraiment très important, les amis, à avoir les informations nécessaires, suffisantes par rapport au sujet de votre université, au sujet aussi de la faculté que vous souhaiterez faire. Donc c'est très important, les amis, il faut le souligner. Lorsque vous venez en Ukraine pour étudier, la première année, c'est l'année préparatoire où vous apprenez simplement la langue. Alors qu'est-ce qui se passe, c'est que la plupart des étudiants, quand ils commencent l'année préparatoire de la langue, il y a certains qui n'apprennent pas très bien la langue, et lorsqu'ils commencent l'université proprement dite, et alors ils ont des problèmes au niveau de la langue, ils ne comprennent pas très bien les matières, ils ne comprennent pas très bien le cours. Alors il y a certains qui restent à la maison, qui ne préfèrent pas assister au cours, qui payent les diplômes parce que c'est difficile, je comprends pas très bien la langue et qu'est-ce que je vais aller faire au cours, etc. D'où l'importance est aussi de s'efforcer, quand bien même que ce n'est pas facile. Alors, il est très important de s'efforcer, de pouvoir bien apprendre la langue. C'est vraiment un point très, très important. Et aussi, je vous conseillerais, si vous voulez venir en Ukraine pour étudier, je vous conseillerais de venir vraiment au début de l'année académique, parce que il y a plusieurs qui sont venus en retard et ça a joué, bien sûr, ça a eu un impact négatif au niveau de l'apprentissage de la langue quand ils ont commencé directement l'année académique proprement dite. Donc d'où il est vraiment très important, je répète encore, bien apprendre la langue, venir à temps, commencer l'année académique à son début, c'est très important, parce que si vous commencez très en retard, les choses seront très rapides et vous n'allez pas très bien assimiler l'apprentissage de la langue. Alors l'autre inconvénient, on va parler par rapport au travail ici en Ukraine pour les étudiants. Alors, d'une manière légale, les étudiants étrangers n'ont pas le droit de travailler en Ukraine, à moins d'avoir une autorisation pour travailler. Mais comme vous le savez bien tous, il y a cette phrase qui dit « la loi est faite pour être, bien sûr, enfreint ». Alors, si vous voyez ce que je veux dire là-dessus, l'autre inconvénient, c'est que les étudiants étrangers, quand ils finissent leur cursus académique, ils sont obligés de rentrer dans leur pays d'origine. Alors, s'il est arrivé que malgré la fin de votre cursus académique, vous sentez que vous n'êtes pas suffisamment prêt pour rentrer au pays, il faut savoir que pour rester en Ukraine, il faudra vraiment avoir des bases au niveau, bien sûr, d'une manière légale. Il faudra vraiment avoir des bases pour rester en Ukraine malgré la fin de vos études. Alors, si vous voulez savoir comment faire pour rester en Ukraine malgré la fin de vos études, alors dites-le moi en commentaire, peut-être on fera une vidéo, on pourra développer par rapport à ces thèmes. D'une manière générale, les étudiants étrangers, après la fin de leur cursus académique, ils sont obligés de rentrer dans leur pays respectif. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à abonnez-vous sur la chaîne et activez la cloche des notifications pour être averti lorsque nous avons une nouvelle vidéo. Sur ce, on se dit à la prochaine. Allez, ciao!